Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé de l'éco-anarchisme, de l'écologie libertaire et d'une certaine solidarité mutualiste qui règne à l'état sauvage. Or, malheureusement, nous vivons à une époque de quêtes impérialistes et de guerres par procuration entre les anciens blocs. Je pense notamment à la guerre entre Russie et Ukraine. Je pense également à la guerre entre Israël et Palestine. Je pense à divers putschs militaires en Afrique, que ce soit au Soudan, au Gabon, au Mali, au Niger, ou une tentative de putsch à Burkina Faso, décolonial, par contre bien orchestré par la Russie. Mais je pense aussi au Liban, par exemple, qui décolonial et souverain, est quand même otage de l'Iran et de ses alliés. J'ai une pensée pour les femmes iraniennes, je pense au peuple afghan, je pense aussi aux Kurdes, Kurdistan qui est pareil comme la Palestine, occupé et colonisé par les forces extérieures. Je pense au Taïwan, je pense au peuple de la Corée du Nord, je pense aussi aux Arméniens qui ont dû quitter l'Azerbaïdjan en fait. Je pense au peuple ouïghour qui est bien opprimé et esclave de la Chine. J'ai également une pensée pour divers peuples sibériens qui eux aussi sont opprimés et colonisés par la Russie. La Russie, la Chine et l'Iran qui sont bien amis sans limite. Par contre, quand je vous parle de tout ça, je pense également à toute xénophobie, islamophobie, antisémitisme, racisme, homophobie et misogynie occidentale. Je pense aussi à l'autoritarisme néolibéral, je pense aux démocraties illibérales et à toute forme de protectionnisme, qu'il soit de droite ou de gauche. L'être humain domine, discrimine, rabaisse, humilie et opprime parce qu'il se croit supérieur à la nature et parce qu'il opprime, détruit la nature. C'est lui qui se dit libertaire, c'est lui qui est contre toutes ces formes d'autoritarisme et de domination. Il doit forcément être non-violent et pacifique. C'est pour ça que je pense au Gandhi et à la non-violence et au pacifisme de Gandhi. Et nous, les blogueurs, les éco-joggers, nous nous engageons de manière non-violente et pacifiste parce que nous prenons soin de la nature. En prenant soin de la nature, nous faisons le contraire de la violation et de la destruction et extinction de la nature. Et de cette manière, nous s'attaquons en fait aux sources de toute oppression, domination, colonisation et massacre. Et c'est pour cette raison que nous allons continuer aujourd'hui de ramasser en fait les poubelles dans la forêt, parce que c'est lui qui prend soin de la nature, prend soin de l'être humain. C'est parti! Un mouchoir jusqu'à gauche de la piste cyclable en fait. Ok, un ticket de caisse de Carrefour en pleine forêt en fait, on comprend pas. Ok, c'est accroché dans l'arbre, un bout de papier, on fait une flèche. C'est marqué un peu plus loin. Je le laisse parce que je pense que c'est un artiste qui a fait cette œuvre. Hein. Ok, un petit bout de plastique auto-réfléchissant. Donc, source de feu de forêt. Je pense que ça vient de vélo ou du moteur. Source de feu de forêt. Ok, une très grande bouteille en plastique, bouteille réutilisable j'imagine. Voilà, bouteille en plastique. Très grand, bouteille en plastique. Ok. Un très gros bout en plastique, couleur noir, on voit presque pas, mais du plastique.
un petit bout de papier. Ok, petit papier autocollant, on ramasse. Ok, là il y a un papier alu qui reflète énormément. Source de feu de forêt. Ok, un tout petit papier alu. Source de feu de forêt. Ok, là il y a plusieurs parties d'un gobelet. Gobelet du genre fast food. Donc on ramasse un gobelet. Ok, une partie d'une bouteille en plastique du genre bouteille de produit de nettoyage. Du plastique. Ok, il me semble un mégot, enfin un filtre de cigarette et papier en plastique. Donc du plastique et une source de feu de forêt. Ok, papier alu, donc source de feu de forêt, un alu genre chewing gum. Je me rends compte qu'il y a pas mal d'élèves qui traversent la forêt ici. Il y a une piste cyclable en fait, donc hors saison il y a les élèves qui viennent du village voisin pour aller au collège qui est ici dans mon village. Donc les élèves perdent peut-être ces chewing gum, je sais pas, peut-être. Ok, des clopes, une marque espagnole, risque de feu de forêt. Ok, carrément un miroir cassé, donc bien sûr risque de feu de forêt. Hyper dangereux ça, hyper dangereux. Un miroir quoi. Ok, un CD qui fait miroir, qui est donc source de feu de forêt, dangereux. Ok, un grand truc en plastique en rouge qui vient d'un bouchon en fait, du plastique. Ok, un papier, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est une cartouche en fait des chasseurs, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais voilà du papier. Ok, une canette, source de feu de forêt, très dangereux. Ok, un truc auto-réfléchissant d'un vélo, d'une voiture, source de feu de forêt. Bon, là c'est ma dose pour aujourd'hui. Donc voilà, un truc pour bébé, une canette, des bouteilles en plastique, tout regroupé, comme s'il y avait quelqu'un qui a trouvé ça ou qui a laissé ça là, en pleine forêt. Bon, moi je vais ramasser et en fait je pense que mon sac de poubelle va être plein pour aujourd'hui. Donc bravo, bravo. Bravo, on va de ramasser mais de laisser quand même. Ça sert à rien alors, ça sert à rien. Ok, à 2 mètres du chemin, encore une canette. Donc source de feu de forêt, en fait ça c'est pas perdu, ça c'est jeté. Donc il y a vraiment des connards dans ce monde qui jettent en fait des canettes comme ça dans la forêt. C'est grave, c'est grave. Source de feu.